On en trouvera, n'est-ce pas, Madame la Présidente de la Croix-Rouge? L'environnement pour tous, je ferai plus court là. Moi j'aime bien le slogan de Noël Pernas, je l'ai repris à mon compte, puisque j'ai longtemps été vice-président de Région Verte, et après j'ai considéré que lui rendre service, c'était pas que je le marque politiquement parlant, puisque lui il vient du Parti Socialiste, moi je venais du RPR, et on s'était retrouvés ensemble au conseil municipal de Saint-Laurent. Voilà. Pour moi, Noël Pernas, c'est une référence de l'écologie bien comprise. L'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est bien sûr l'élan donné par les pouvoirs publics, mais c'est chacun dans sa façon de vivre. Alors ici, dans notre commune, nous l'avons déjà fait. Parce que quand on a dans notre commune 2 parcs naturels départementaux, quand on a les pistes cyclables, c'est moi qui ai fait la première ici dans ce département, et la continuité entre le bord de mer et le village, quand vous roulez pour certains d'entre vous avec vos enfants sur les pistes cyclables, c'est moi que vous critiquez tranquillement en roulant en vélo. Hein, c'est moi qui vous permet de pouvoir me débiler tranquillement, en profitant du contexte. Nous continuerons ce maillage pour permettre à tous les quartiers d'avoir une liaison qui évite de prendre la voiture pour aller à tel endroit et tel. Mais quand je dis l'environnement, c'est l'affaire de tous, nous devons faire de notre commune une éco-ville et faire de la pédagogie. Et il existe pour cela, l'État met à disposition des emplois qui permettent de faire de la pédagogie. Alors on l'a beaucoup fait pour le tri, mais c'est pas que le tri, c'est simplement permettre le conseil pour quand on construit, donc ça ira forcément avec l'urbanisme, quand on construit, mais là, la récupération des eaux pluviales, est-ce que vous l'avez prévu? Est-ce que vous avez prévu, au lieu de faire la chasse d'eau, machin, il y a peut-être une autre solution? Nous avons installé des toilettes sèches dans le parc des Rives du Loup, qui donc est un élément tout à fait naturel de récupération plutôt que d'avoir le système habituel d'évacuation. Il faut que nous changions de culture, mais nous allons le faire progressivement, non pas en pénalisant les gens, mais en étant incitatifs. Et bien sûr, nous allons nous l'appliquer à nous-mêmes, parce que les lumières qui restent allumées même quand il n'y a plus personne, parce que les bâtiments qui sont basse consommation pour personne, à commencer ici, donc il faut qu'on révolutionne tout ça et qu'on conseille les gens dans les choix qu'ils feront au moment du permis de construire. Avez-vous pensé, donc il faut vraiment qu'on ait un conseiller à chaque fois qui dise là, moi je vous conseille vous ne l'avez pas dit, mais au besoin d'un entretien. Il faut que nous changions absolument de culture. L'énergie, la commune a commencé à développer le solaire, c'est bien, mais il n'y a pas que le solaire. Moi je suis un militant de la géothermie. La géothermie, c'est aussi un autre élément d'énergie renouvelable. Bien sûr qu'il faut transformer tout l'éclairage de notre commune. Je l'ai fait il y a 15 ans, d'ailleurs je vois encore des lampadaires qui datent de mon époque, c'est vous dire la gueule qu'ils ont. Du côté de la batterie, par exemple, là on a peur de s'en prendre un sur la gueule. Oui, c'est comme ça, le matériel vieillit. Donc on profitera de l'opportunité pour faire de la basse consommation systématique. Aujourd'hui, on a des produits qui permettent... Bien sûr, ça coûte plus cher à l'investissement, mais parce que les communes investissent, ça va faire baisser les prix. Il n'y a pas 36 solutions, on crée le marché. Et après, de toute manière, en fonctionnement, et c'est ça qui nous pèse le plus, nous, le fonctionnement. L'investissement, chaque année, on est capable de le faire. On décrète tant, on a un volume, c'est pas grave. Le problème des communes, c'est le fonctionnement. C'est ça qui obère les finances de la commune. Donc, si on peut récupérer de l'argent sur le fonctionnement, diviser par 2 notre note d'électricité dans la consommation de tous les bâtiments et rationaliser aussi l'utilisation de nos bâtiments, eh bien tout ça participera d'une manière globale. Bien sûr, j'ai dit donc les pistes cyclables, bien sûr les transports en commun dans le cadre de la CASA, parce que ce qui a été mis en place, c'est bien, ça apporte des réponses, mais on voit bien qu'il y a des insuffisances, on voit bien qu'il y a des cars qui roulent à vide, des trucs énormes. Bon, les chauffeurs aimables, ça, on ne sait pas si on les trouvera forcément, si c'est dans le cas des charges, même mieux des chauffeurs qui respectent les limitations de vitesse, alors ça sera encore plus beau,
plutôt que de risquer de se faire écraser quand il passe à tombeau ouvert dans le village ou sur le bord de mer. Mais bon, je plaisante là-dessus, mais il faudra, dans le cadre de la CASA, effectivement, là, qu'on revoie un peu le dispositif pour l'adapter au mieux des services de notre commune, en liaison avec la gare. Et sur la gare, j'aurai l'occasion, quand je ferai ma réunion de quartier, de dire un certain nombre de choses.